Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jeudi 9 mai. Jeudi 9 mai, jour férié encore. J'espère que vous avez la chance de ne pas travailler, de profiter de ces 2 jours. Pour ceux qui travaillent, eh bien écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. Et on est parti pour cette lecture du jour. Alors, avec un petit message de la tatou-thérapie. Petit oracle. Alors, pour le jeudi 9 mai, s'il vous plaît. Quel message pour le jeudi 9 mai? L'adaptation. Ok. Alors, entends et intègre ce que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement venu l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Ouh, bon. L'adaptation, vous allez devoir vous révéler tel que vous êtes. Eh bien, on va voir ça avec le tarot. Alors, donc le tarot mystique. Alors, on m'a demandé hier quel était ce tarot. Je vous montre la boîte. Voilà, le tarot mystique de Catherine Wellstein. Très beau tarot, effectivement. Alors, donc pour le jeudi 9 mai, ce sera l'Ascension. Le jour férié de l'Ascension. Alors, jeudi 9 mai. Alors, pour le jeudi 9 mai, quel message, s'il vous plaît, pour le jeudi 9 mai? Quel message pour le jeudi 9 mai? Alors, je suis désolée, je fais un petit peu plus tard que d'habitude, mais je me suis reposée ce matin. J'ai dormi. Alors, nous avons un cavalier de denier. Nous avons un 5 de bâton. Nous avons un as d'épée. Oh, un as de bâton. Ouh, un 4 de bâton. Et un valet de denier. Une petite carte bonus, la justice. Oh, magnifique. Magnifique. Et en dos, j'ai un cavalier d'épée. Ok. Bon, il y a quelque chose il y a un cavalier, il y a un message qui arrive très lentement vers vous. Ok. Très lentement. C'est le plus lent des cavaliers, le cavalier de denier. Ou une situation qui arrive à vous, ou un message, ou un messager qui prend son temps. Ok. 5 de bâton, effectivement, il y a une idée de compétition. Alors, pour quelle raison? Pour qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais peut-être que vous vous sentez mis en compétition ou cette personne qui arrive à vous, qui se sent un peu en compétition, alors avec lui-même, avec les autres, à définir. On verra. L'as d'épée. Bon, bah effectivement, il y a un nouveau départ qui est plein de clarté, plein de lucidité. Vous êtes vraiment... ouais, franchement, l'as d'épée, c'est... alors, c'est sous le signe des Gémeaux, enfin des signes d'air, pardon. Gémeaux, Balance, hop, attendez, mon petit téléphone, voilà. Donc, sous signe d'air. Donc, c'est clair, c'est limpide, c'est lucide, vous avez une clarté. Ok. L'as de bâton nous dit qu'à côté de ça, vous vivez quelque chose qui vous passionne. Ok. Alors que ce soit une rencontre, un hobby, un nouveau travail, vous êtes plein d'élan, plein de fougue, plein de générosité. Et ça vous passionne et ça rejaillit sur vous, effectivement. 4 de bâton, ça peut être professionnel. As de bâton, 4 de bâton. Ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Ou si c'est une histoire d'amour, on vous parle d'officialisation, de relations qui... Voilà, une relation qui s'officialise. En tout cas, si c'est professionnel, ça vous fait du bien, ça vous motive, ça fait renaître la petite flamme intérieure. Ok. Et le valet de bâton. Alors, ce petit valet de bâton, effectivement, on dit qu'il est temps de passer à l'action si votre projet est bien préparé. C'est également le petit valet de bâton. Il y a du potentiel, d'accord, mais c'est un peu diffus et ça a besoin d'être encadré, d'être structuré. Ok. Bon, si vous démarrez une histoire ou un travail, c'est normal que vous soyez un petit peu perdu. Vous avez perdu un petit peu vos repères. Il y a besoin de cadrer un petit peu les choses. Et la justice, vous récoltez. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Superbe. Bon, eh ben on va recouvrir tout ça.
Alors, sur le cavalier de denier, les précisions sur le cavalier de denier. Alors, sur le cavalier de denier, s'il vous plaît. Ouh, le magicien. Donc, il y a un nouveau départ, effectivement. Cavalier de denier, ça se met en place tranquillement, doucement. D'accord? Le magicien nous dit que vous avez tous les dons, toutes les capacités, tous les talents entre les mains pour bien démarrer. Vous avez les bâtons, vous avez les deniers, vous avez la coupe, vous avez l'épée, mais tout va dépendre de la manière dont vous les utilisez, dont vous les manipulez, tout ce qu'on vous met entre les mains. Ok, on a l'empereur. Bon, bah, j'ai pas trop d'inquiétude. En d'autres decks, hein, vous allez savoir faire preuve de logique et de décision. Vous allez taper du poing sur la table. Ok, alors sur ce 5 de bâton. Sur le 5 de bâton. 9 de coupe. Alors, 5 de bâton et 9 de coupe. La compétition et le vœu qui s'exauce. Ok, bah écoutez, drôle de combinaison. Il y a un vœu qui se réalise. Le 9 de coupe, un vœu s'exauce, un vœu se réalise. Mais il y a l'histoire d'une compétition. Hein. Ou alors c'est peut-être effectivement le fait que vous ayez un nouveau départ qui est plein de clarté, plein de lucidité, 4 de bâton, vous vous battez pour réussir. D'accord? Vous vous battez pour réussir ce nouveau départ. Parce que le 9 de coupe, c'est quelque chose que vous souhaitiez profondément. Ok. Alors, l'as d'épée. Sur l'as d'épée, s'il vous plaît. Sur l'as d'épée. Allez, on va pas y passer 3 heures, s'il vous plaît. Une précision sur l'as d'épée. Ok. Ils veulent pas. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Une précision sur l'as d'épée. Merci. Ok, le fou. Donc là, l'as d'épée, effectivement, il y a donc un nouveau départ, plein de clarté, plein de lucidité. Le fou, c'est un petit peu la période de transition, donc vous êtes un petit peu peut-être dans la légèreté. Le fou, c'est entre le monde et le magicien, d'accord? Donc il y a un petit peu de légèreté, vous savez pas trop où ça va aller, mais il faut vous jeter à l'eau, hein. Faut y aller de toute façon. Donc vous allez y aller, mais voilà, il y a une période effectivement de flottement, un petit peu, vous savez pas trop ce que ça va donner. Ouais, alors je sais toujours pas si c'est professionnel ou sentimental. Ça peut être les deux. Hein. Alors l'as de bâton. Ouais, le fou, il a le bagage mince. Hein, voilà, il a de l'impatience. Il a vraiment envie que tout se mette en place, mais il va falloir en passer par cette phase ouais, de flottement. Ok, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Hein, ça confirme l'as d'épée. C'est le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure. Vous commencez un nouveau voyage. Alors, sur l'as de bâton. Ok, super. Oh, as de denier. Ah, ben, vous voyez comment ça rejoint celui d'hier? Ah, superbe. L'as de denier, l'as de bâton. Bah, écoutez, il y a un cadeau là qui arrive à vous. D'ordre financier matériel. Ok, superbe. L'as de denier, c'est un nouveau départ dans le domaine professionnel, matériel, financier. As de bâton, as de denier. Wow. Alors, sur le 4 de bâton. Sur le 4 de bâton. Alors, pareil, sur le bâton, sur le 4 de bâton, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner des informations supplémentaires. Ok. Ah, ouh, aïe, aïe. Alors, j'en ai deux. J'ai le 10 d'épée. Donc là, ce 4 de bâton, que ce soit professionnel ou sentimental, donc un engagement, une relation qui s'officialise, pardon. Oh. J'ai un 10 d'épée. Donc, ça met fin à un cycle, ok,
qui était pénible, qui était douloureux, peut-être plusieurs années de galère, mais là c'est fini, c'est fini. Vous allez vers de la nouveauté, hein. As d'épée, le fou, le magicien, l'as de denier, l'as de bâton. Vous voyez, ça correspond un peu à ces énergies planétaires du moment astrologique où vraiment on sent vraiment des nouveaux départs qui se mettent en route. Et la grande prêtresse nous dit que vous restez un petit peu en observation, vous vous dissimulez un petit peu, vous ne vous révélez pas trop. Donc là, effectivement, je pense que vous êtes dans l'adaptation, ok. Donc la grande prêtresse, effectivement, elle suit ses intuitions, ses ressentis, elle a le savoir, ok. Et il y a peut-être un mystère qui doit être dévoilé, il y a quelque chose de cet ordre-là, et elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente, cette grande prêtresse. Ok. Et le valet de bâton, sur le valet de bâton, sur le valet de bâton, s'il vous plaît. Elle est là. Hop. La mort. Oh, waouh! Waouh, waouh, waouh. Et le passé n'est plus. D'accord? La mort nous indique qu'effectivement, il y a un avant et un après, et vous êtes en pleine transformation. Waouh! La mort, c'est la mort, pas au sens propre, hein, c'est au sens figuré, bien évidemment. La mort, elle vous indique que vous êtes en train de vous transformer et de nouvelles choses arrivent à vous et il va falloir effectivement vous adapter. Vous ne pouvez pas... la mort est inéluctable, d'accord? Donc, sur certains tarots, c'est la mort. Sur certains tarots, ça s'appelle l'arcane sans nom. Sur d'autres, on l'appelle mort et renaissance, notamment Light Sears Tarot. Donc, voyez, c'est cette idée de mort métaphorique qui dit que, voilà, ça y est, le passé n'est plus, vous ne serez plus jamais la même, ou le même, d'accord? Waouh! Alors, je vais continuer un petit peu, je vais recouvrir ces arcanes majeures, là, parce qu'on en a beaucoup, hein. Alors, sur le magicien. Sur le magicien. Quelle évolution sur le magicien? Vous voyez, je vous disais, on l'avait en d'autres decks, l'empereur. Écoutez, vous avez la maîtrise, ok? Vous faites preuve de raison, de logique pour prendre des décisions et vous les imposez. Ok, donc ce nouveau départ, vous le prenez. Ok, sur le fou. Sur le fou. Ouh, elle a volé loin celle-ci. Alors attendez, je vais aller la chercher. Le hiérophante. Encore une arcane majeure. Mon Dieu. Bon, alors vous savez, les arcanes majeures, c'est symbole d'un passage de vie très important. D'accord. Les arcanes mineures sont là pour nous donner des détails. D'accord, ce sont des extensions des arcanes majeures. Et là, on en a tellement que le moment est très important pour vous. Le hiérophante, le fou. Alors, je vais regarder, tiens, dans le mémo tarot, ce que ça veut nous dire. Alors, le fou et le hiérophante. Le fou et le hiérophante. Reprise de confiance en soi grâce à des échanges sincères et des amitiés désintéressées. Des projets examinés avec calme et réflexion permettant de contourner toute difficulté. Quelques instabilités dans les finances, mais elles sont vécues avec sérénité et calme. Renouvellement des énergies physiques et psychiques, apaisement de toutes les situations en cours. Waouh, superbe, magnifique. Alors, et sur la grande prêtresse, alors on ne va pas en finir, hein. La grande prêtresse, pourquoi la grande prêtresse? Ok, parce que vous avez vécu le mensonge, vous avez vécu la trahison, vous avez vécu
Quelqu'un, vous avez une expérience de vie derrière vous, que vous avez enseignée. C'est pour cette raison que vous êtes méfiante, vous êtes en discrétion, ou vous observez un petit peu attentivement la situation. Mais 6 de denier, vous allez récolter, hein, vous avez récolté. Il y a l'idée du 6 de denier, d'un équilibre. Le 6 de denier, c'est l'extension de la justice. Le 6 de denier vous dit que enfin, vous recevez autant que vous voulez donner. Mais j'ai l'impression que là, étant donné que vous êtes un peu en retrait, en observation, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est vous qui donnez plus. Non, l'inverse. C'est vous qui recevez plus. Ok. Mais à voir. Il y a un équilibre qui se fait entre le donner et le recevoir. Alors, et sur la mort... Ah non, j'en ai trop là. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Sur la mort... Alors, quelle transformation? Quelle transformation? Alors, sur la mort... Reine d'épée. Et vous êtes bien décidé à aller vers cette transformation. Hein. La reine d'épée, elle fait preuve de logique, de stratégie aussi, la reine d'épée. Elle met de l'ordre dans sa vie pour prendre des décisions. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Et voilà, elle a déjà vécu des choses, notamment la trahison, le 7 d'épée. C'est peut-être aussi que vous êtes un peu dans la fuite, hein, j'y pense. Le 7 d'épée peut nous dire que c'est votre énergie et vous qui êtes un petit peu dans la fuite, puisqu'on a la grande prêtresse. Ouais, vous fuyez un petit peu les événements, mais vous recevez beaucoup. Hein. Donc la reine d'épée, oui, voilà, elle sait les choses. Elle a appris de son existence, son passé, et elle veut la vérité, ok? Et voilà, elle met de l'ordre dans sa vie. Et la reine d'épée aussi, elle a l'intelligence vive, hein. Elle calme ses émotions pour mettre en place une stratégie. Ok, bon, on va voir ça. Super. Et la justice, bon, vous êtes prudente quand même. Vous êtes prudent et prudente. C'est le maître mot. Vous essayez de vous adapter, effectivement. Alors, sur la justice, 5 de denier. On a encore une blessure. Ah, c'est pour ça que vous êtes en grande prêtresse. On a encore une blessure un traumatisme d'abandon, de rejet, d'injustice. Vous voyez, il y a encore ça qui traîne. Alors, et quelle évolution sur le 5 de denier? Alors, attention à vos pensées limitantes, hein, parce que si vous avez le 5 de denier, ou alors peut-être qu'effectivement, vous avez des difficultés financières, c'est tout à fait possible, et que quelque chose arrive pour vous sauver. Voilà ce que j'entends. Alors, 5 de denier. Sur le 5 de denier, quelle évolution sur le 5 de denier? C'est ça qui est intéressant. Comment vous allez évoluer par rapport à ces traumas-là? Alors, 5 de denier. S'il vous plaît, allez, sur le 5 de denier. Merci. 4 d'épée. Ah, vous vous accordez un temps de répit, un temps de repos. Ok. Le 4 d'épée nous indique que juste avant, il y a eu des combats. Vous vous êtes battus, vous avez souffert. Et là, c'est l'apaisement. Et regardez-moi ça, 6 de bâton. J'ai la belle victoire en dos de deck. 9 de bâton, parce que vous avez persévéré, vous n'avez rien lâché, vous avez la victoire pour vous. Vous avez la victoire sur les souffrances. Ah, yes! Super! Ouais. Maintenant, on retrouve encore cette idée d'insatisfaction, de choix à faire. Le 2 d'épée, il y a clairement une décision à prendre. Mais laissez-vous le temps, si vous ne pouvez pas la prendre tout de suite, il n'y a rien de dramatique. Hein. On retrouve l'énergie de la grande prêtresse, du 7 d'épée, du 2 d'épée. Il y a encore un petit quelque chose en vous qui dérange, mais vous allez y arriver. 6 de bâton, 9 de bâton, vous persévérez, vous ne lâchez rien. D'accord? Ouais, vous voyez, 9 de coupe, vous laissez derrière vous 8 coupes qui sont vides. C'est vide de chez vide, il n'y a plus rien à en tirer. Et vous partez en quête de votre 9e coupe, ok, qui est déjà là. Donc, super.
Bon, et ben encore un superbe tirage, hein. Waouh. Alors, je vais regarder un petit peu en détail avec le 77 après. Je vais d'abord sortir une petite carte de l'oracle des rêves. Je trouve très intéressant cet oracle-là. Alors, l'oracle des rêves. Alors, je ne sais pas vous, mais qu'est-ce que je fais comme rêve en ce moment? Oh, incroyable. Et j'arrive à les décrypter, hein. J'arrive un petit peu à définir effectivement ce que ce rêve m'annonce. Donc, c'est intéressant, hein. C'est très intéressant. Alors, pour le jeudi 9 mai, s'il vous plaît. Pour le jeudi 9 mai. La famille. Les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Oh, c'est beau ça. Mais la famille. Alors, la numéro 5. Je vous lis le petit texte. La famille est le premier groupe auquel on appartient, la base, les fondations de ce que l'on va construire ensuite. C'est le départ, le commencement d'une vie, d'un parcours. Mais vous voyez, on avait les 3 as, c'est le départ. Selon nos environnements de naissance, on est plus ou moins gâté par la vie. Lorsque l'on est bien entouré, surtout par ceux et celles qui nous ont aidés à grandir, on se sent aimé et protégé. À l'inverse, le sentiment de rejet, d'abandon, de trahison, de violence physique ou mentale en présence de celles et ceux qui sont censés nous aimer de manière inconditionnelle peut être destructeur. Dans vos rêves, votre famille est très présente. Votre carte vous invite à prêter attention aux liens que vous entretenez avec votre entourage. Votre intuition nocturne vous guide pour vous aider à comprendre les liens parfois complexes qui unissent une famille. Quelles sont les forces de ces liens, de cet héritage? Quelles sont les failles et les maux que vous n'avez pas encore surmontés? Vous avez besoin de vous sentir aimé et accepté, de renforcer le sentiment chaleureux d'être entouré de personnes qui partagent vos rêves et qui simplement vous acceptent tel que vous êtes. Grandir au sein d'un groupe vous permet d'observer les ressemblances avec votre personnalité. Comme dans un miroir, les autres vous dévoilent vos qualités et vos défauts. La famille vous montre les schémas que vous avez envie d'éviter pour votre futur. Elle détient aussi les clés d'une éducation, un modèle que vous désirez préserver ou transmettre. La famille ne se définit pas seulement par les liens filiaux, mais désigne aussi ceux et celles qui nous entourent, que l'on aime et qui nous aiment et qui font ressortir celui ou celle que nous sommes vraiment. Et bien, vous savez quoi? Demain, je reçois ma famille. Eh ouais. Ah, c'est cool. La famille, les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Sélectionnés sur le volet, petit comité. Ouais, il y a vraiment peu de personnes qui nous acceptent tels que l'on est. Si c'est pas le cas, vous pouvez vous en écarter. Alors, on va regarder avec le 77, hein, concrètement ce qui va se passer demain, jeudi 9. Jeudi 9. Pour le jeudi 9. Alors, on a un serpent qui a sauté là. Donc là, on va vous parler de médisance. On va vous parler de mauvaise langue. Ok, bon, alors, je vais le remettre dans le bon ordre. Alors, on va aller tout de suite regarder ce que le 77 veut nous dire pour demain, le jeudi 9. Ouf, ok, j'ai un grand oui. Vous voyez, la mort et la transformation. C'est très positif là. Ouh. Oh, vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Vous avez coupé des liens. Ouh, la lune, superbe. L'opportunité, la porte, le printemps, le questionnement,
l'addiction. Et j'ai aussi celle-ci qui vient de sauter. Alors, je vais les remonter un petit peu. Je vais la mettre ici. Je vais regarder si c'est dans le cadre. Ah oui, largement même. C'est pas très droit mon affaire. Hein. Voilà. Ok, super. Alors, bah écoutez, j'ai un grand oui à une transformation. Donc là, effectivement, vous êtes OK. Vous êtes OK pour opérer à ces grands changements qui arrivent à vous. Parce que c'est ce que la transformation, elle veut dire. Ce sont des grands changements. Vous êtes OK. Vous êtes OK pour vous adapter. Et vous avez raison parce que vous allez récolter. D'ici à l'automne, d'accord? D'ici à l'automne, vous allez avoir certainement récolté beaucoup de choses. D'autant plus que dans le ciel, on a une belle conjonction de planètes. Hein. On a Uranus et Pluton qui sont là, la Lune en taureau, le Soleil en taureau. Enfin, vous voyez, il y a tout un amalgame. Il y a 5 planètes actuellement dans le taureau. Donc, et le taureau, ça s'ancre dans la stabilité, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir hein, sur mon Facebook ou sur mon Insta. J'ai publié les énergies astrologiques du moment. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la guidance de Steph. Attention aux faux comptes. Alors, effectivement, vous avez sans doute coupé des liens qui vous permettent d'accéder à cette transformation. La Lune ici nous dit, c'est une indication de temps. D'accord? Donc, dans les 30 jours qui viennent, effectivement, vous allez réussir à couper définitivement ces liens et à vous ouvrir de nouvelles portes. Clairement, il y a une opportunité à saisir là pour un nouveau départ. Mais il y a encore quelques questions à régler, des dépendances en relation avec des dépendances et vous allez risquer d'être encore un petit peu dans le mental. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Hein. Vous êtes méfiante, méfiant. Ok, c'est ce qu'on ressent. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le oui. Hey, sagesse, maturité, ou on parle d'une personne plus âgée que vous, là, peut-être. Vous avez la sagesse, la maturité pour accéder maintenant à ce que vous souhaitez. Ok, superbe. Alors, sur l'automne. Vous voyez, je vous disais que vous étiez prudent, prudente. Vous vous méfiez, ok? Vous faites attention. Vous faites attention. Alors, sur les ciseaux. Eh oui, vous coupez avec les conflits. Vous coupez définitivement avec les conflits ou avec une triangulaire. C'est fort possible. Ouais, vous coupez les liens. Vous vous détachez. Et ça va intervenir dans le mois qui vient. Donc là, vous êtes en cours. Alors, sur la porte. Le chemin risque d'être un petit peu compliqué justement parce que vous êtes trop prudent, trop prudente. D'accord? Ou là, on parle des affaires aussi. Les deux peuvent nous parler des affaires. Donc, la carte VRP parle de commerce et la carte, le renard, c'est la prudence et c'est les affaires aussi. Donc, vous pouvez être prudent aussi sur vos affaires, mais vous avez une porte qui s'ouvre pour vous là. Alors, sur le printemps. Eh bien, ça suit son cours. Votre évolution se fait lentement. Vous avez trouvé votre rythme de croisière sur ce nouveau départ-là. Oui, parce que le printemps, c'est aussi la nouveauté. On est en plein dedans. Hein. Donc, c'est le nouveau départ, c'est la nature qui se réveille, notre horloge biologique interne aussi qui se réveille après une période de sommeil pendant l'hiver. Donc là, ça suit son cours. Hein. Il y a l'idée de voyage aussi. Hein. Vous préparez peut-être un voyage, c'est possible. Alors, sur la dépendance, et vous allez faire la lumière, vous faites le deuil. Alors, c'est l'un ou l'autre. Je vais regarder un petit peu sur le petit manuel. Alors, très succinct, hein, parce qu'il est tout petit, ce petit livret. 33, solution, bougie, lumière, prière. Ouais, vous allez trouver la solution pour vous défaire d'une dépendance. Alors, la dépendance, ça peut être des addictions à des produits, à des substances, au tabac. J'étais en train de regarder dehors, il y a un avion qui est passé super bas. Ça m'a surpris. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il est passé extrêmement bas, au tel point que je l'ai vu. Oui, donc les dépendances, les addictions.
Oui, on peut parler d'alcool, de tabac, de médicaments, de substances illicites, mais tout simplement aussi, ça peut être juste de la dépendance affective. Donc voilà, il y a et la bougie nous dit que, bah, il y a des solutions qui vont arriver pour vous, d'accord? Ou alors, voilà, il y a la lumière et la lumière fut. Je pense qu'il y a il y a une clarté d'esprit qui va arriver à vous, ou alors on dit aussi que vos prières sont entendues. Ok. Et alors sur ce mental, alors attendez, je vais remettre un peu mes cartes parce qu'elles sont un peu n'importe comment. Voilà. Et sur le mental, là, sur la numéro 16, le H, l'harmonie. Ok. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Après, c'est une carte libre d'interprétation. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on me dit sur le petit manuel? Parce que ça fait quelque temps que je ne l'ai pas pris, celui-là. Ah voilà, hôpital, hermétique, hospitalité, hôtel, hostilité, humeur, honneur. Voilà, suivant les cartes qui l'entourent. Ah. Et celle-ci, la 64, moi je vois des réconciliations, un terrain d'entente, où il y a des rapprochements avec quelqu'un, où vous contribuez à quelque chose. Bon, bah écoutez, l'honneur, ok. Superbe. Bon, et le dos de deck, il me dit quoi? Ben, vous êtes priorisé, vous vous priorisez, vous êtes à l'écoute, ok. Il y a des discussions, il y a des conversations cœur à cœur qui vont être très importantes pour vous. Ah oui, d'autant plus importantes que j'ai le triomphe. Hein. J'ai le triomphe, j'ai la victoire. Alors pareil, qu'est-ce qu'on me dit? Toutes les triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil, épanouissement et victoire. Superbe. Vos efforts payent, hein, d'accord? Parce que vous avez appris à dire non, à dire stop. Alors ici, on vous parle, peut-être qu'il y a une dépendance à l'alcool, ou alors effectivement, il y a une invitation qui arrive pour vous boire un verre, d'accord? C'est possible aussi. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est sous cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce aussi sur la vidéo. Et puis, bah, vous abonner si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse et je vous dis à demain.